aux États-Unis, à New York. Et très vite, ce qui m'a frappé lorsque j'ai emménagé là-bas, c'était l'abondance de matériaux disponibles dans la rue, juste par le fait de me balader à vélo ou à pied. Je pouvais très facilement récupérer ce que je considère moi comme une matière première de grande valeur, puisqu'elle est disponible. Quand on n'a pas de voiture ou qu'on n'a pas un énorme budget pour construire et qu'on a envie de construire, on fait avec ce qu'on a. Et donc j'ai vraiment considéré ça comme la matière première qui provient de mon terroir local, qui est les trottoirs de la ville de New York. Et donc j'ai commencé à récupérer énormément de matériaux, les stocker dans mon atelier. Et j'ai réalisé comme ça tout l'intérieur de mon appartement, et puis j'ai commencé à en faire également pour des amis. Et à un moment donné, j'ai eu envie de symboliser, de raconter l'histoire des matériaux que j'utilise. Et pour raconter cette histoire, j'ai décidé de m'inspirer de la technique traditionnelle de la marqueterie et de découper chaque panneau que j'avais récupéré dans les rues de la ville, de les découper dans la forme du quartier duquel ils proviennent, pour symboliser comme ça et les remettre ensemble. Pour chacun, ils apportent leur histoire, leur identité, leur origine, et ensemble, ils créent un tout cohésif qui représente le comté de Brooklyn. Donc à titre expérimental, j'avais commencé à travailler sur la table de mon salon, et puis j'en ai fait une seconde version un peu plus propre et aboutie, et donc en voyant cette table et en l'utilisant, j'espère provoquer des conversations et la compréhension de l'origine des matériaux et de comment est-ce qu'ils ont été transformés. Un autre projet, une autre table, celle-ci a une autre histoire. Et en fait, le plateau supérieur de la table est en bois qui est très âgé, qui est vraiment très beau, qui a du grain assez profond, qui provient d'une ferme centenaire dans la région de New York, qui avait été récupérée. Et chaque poutre avait été coupée sur la surface pour récupérer simplement la croûte extérieure pour réaliser du parquet pour un riche client new-yorkais. Sauf que lorsque le parquet était découpé et prêt à livrer, le client n'aimait pas la couleur. Et la couleur, c'était quelque chose d'apparemment très important. Et donc, il a refusé de prendre possession de sa commande. Et le fournisseur s'est retrouvé avec un stock assez important de parquet que j'ai eu la chance de pouvoir récupérer. Et pour raconter avec force l'histoire de ce matériau, et puis pour mettre en valeur sa texture, son grain, j'ai décidé de l'associer avec ce que l'on considère aujourd'hui comme du bois, qui sont les panneaux de particules, typiquement de tous les meubles, principalement Ikea, de type Ikea. Et donc là, j'ai récupéré une étagère Billy, j'ai découpé des ronds, et encore avec la technique de marqueterie, j'ai associé le panneau de particules avec le bois centenaire pour instaurer un dialogue et jouer du contraste qu'ils ont l'un avec l'autre pour mettre en scène leur qualité. Et à chaque fois que j'ai beau travailler avec principalement des matériaux de récupération, au sortir du processus de production, on a toujours des chutes, et ces chutes, je décide de les garder pour ne pas les gâcher et les transformer en d'autres objets. Et par exemple, là, juste pour illustrer ce principe, c'est une table réalisée à partir des chutes des 3 tables que j'avais fait juste avant. Et très rapidement, pour finir, le dernier projet que je vais vous raconter, là, il est beaucoup plus fort de sens et de symbole, parce qu'il implique plus de gens que simplement moi, designer, et la personne qui va être en contact avec la table que j'ai créée. Là, je voulais raconter l'histoire des meubles abandonnés dans la rue et qu'on trouve assez souvent. J'en ai encore trouvé un lundi soir à Paris. On peut, enfin, je pense qu'on peut honnêtement se meubler assez bien en se débrouillant un petit peu, en gardant l'œil ouvert et en se baladant dans les rues de Paris ou de New York. Et pour illustrer leur destinée, et puis pour les aider, ces pauvres petits meubles, à trouver un refuge chez quelqu'un, j'ai décidé de les récupérer, de les amener dans mon studio, et j'ai commencé à me demander ce que je pouvais faire pour les rendre plus attractifs, pour que le jour où je les remette enfin dans la rue, quelqu'un s'y intéresse et éventuellement décide de les récupérer pour les garder. Alors, ce que je trouve très intéressant aux États-Unis, c'est que souvent,
quelqu'un met une télévision, un magnétoscope ou une table dans la rue, ils vont coller un petit bout de papier ou un post-it avec une note où ils vont simplement dire gratuit. Ou alors, je suis une télévision, le numéro 8 sur la télécommande ne marche pas, mais je marche, prenez-moi. Et du coup, le rapport à l'objet qu'on trouve en marchant sur le trottoir devient complètement différent. On n'est pas face à un objet abandonné à titre d'ordure, on est face à quelque chose qui est offert avec soin, avec une attention particulière. Et donc j'ai décidé de transformer ces objets en objets offerts, mais plutôt que d'accrocher le bout de papier qui dit gratuit, j'ai décidé d'utiliser encore la marqueterie pour insérer dans le corps physique de l'objet ce mot qui symbolise à la fois la gratuité mais aussi la liberté. Et pour enfin, au final, les remettre dans la rue et pour voir d'abord si des gens s'y intéressaient et éventuellement qu'ils les récupéraient pour les emmener chez eux. Donc j'ai réalisé une série de 12 meubles, avec parfois aussi la broderie, mais principalement la marqueterie. Et ce sont pour la plupart des chaises, des tables, des petits meubles, parce qu'on jette difficilement des grosses armoires dans la rue. Et puis je voulais aussi que les gens puissent les récupérer facilement sans trop se prendre la tête et les emmener chez eux sans trop d'efforts. Du coup, je me suis concentré sur des petits meubles. Et ils sont tous différents, ils ont tous leur propre caractère, leur propre typo. Et je les ai déposés dans les rues de New York le jour de Black Friday, qui est le vendredi qui suit Thanksgiving, où les gens se ruent dans les magasins pour le jour des soldes, les plus gros soldes de l'année. Et j'ai appelé ce projet Bright Friday pour proposer une vision alternative de la consommation et de l'échange et permettre aux gens, éventuellement, si ça les touche, de se dire à l'avenir que sur les rues, sur les trottoirs de New York, on peut trouver autre chose que des remords et des sacs poubelles. Il y a parfois au coin de la rue un trésor qui se cache et un meuble ou un objet qui ne demande qu'à être récupéré pour être adopté.